qui a le plus changé aujourd'hui, c'est que les filles sont beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus suspicieuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10, 15, 20 ans. Alors, ça se voit pas forcément. Il y en a, elles sont suspicieuses d'entrée, tu vois, elles vont te regarder, elles vont se demander ce que tu leur veux. Bref, elles vont avoir une attitude très défensive. Enfin, une réponse très défensive à ton approche. Après, bon, c'est à toi de gérer derrière, d'être sécurisant, d'essayer de créer du rapport, de mettre en confiance, etc. Mais c'est pas forcément ce qui se passe dans tous les cas. J'ai vu là, il fait beau en ce moment, c'est vachement agréable. Bon là, je suis en montée, donc je suis un peu essoufflé. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir qu'il fasse beau comme ça. Là, c'est go time. Là, on va pouvoir sortir et aller rencontrer plein de nanas dans la joie et la bonne humeur. Et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment la période de l'année que je préfère en France. C'est que c'est vachement agréable. Bref, avant de démarrer ma vidéo, je réfléchis quand même 30 secondes à quoi je vais parler, ce de quoi je vais parler. Et là aujourd'hui je voulais parler un petit peu des différences qu'il y avait entre la drague dans les années 2000, enfin la séduction, plutôt les femmes même, les mentalités on va dire, les mentalités, la manière d'être dans les années 2000 et celle aujourd'hui. Parce que je sais pas si tu le sais, mais moi j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a déjà très longtemps. J'ai un blog que je tiens depuis 2011. J'ai commencé à écrire dessus depuis 2012. Donc je suis vraiment un vieux de la vieille quoi. Et forcément j'ai commencé à aller titiller le terrain dans les années 2000, en fin 2006, début 2007. Et donc j'ai vu l'évolution de tout ça, ce qui s'est passé. Enfin, je l'ai vu. Je le constate aujourd'hui en fait. C'est un petit peu comme tu sais, ta propre croissance. C'est quelque chose que tu te vois pas grandir, tu vois. C'est tu passes de 1m20 à 1m30 à 1m40 à 1m50 sans vraiment t'en rendre compte. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis ah ouais, en fait j'étais comme ça avant et maintenant je suis comme ça, tu vois. Et c'est exactement pareil avec les femmes, la séduction et la société en général. C'est que tu vois pas les choses évoluer, mais quand tu prends un peu de recul, quand tu réfléchis à tiens comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, etc. Et ben tu te rends compte que y a des choses qui ont changé et tu dis ouais c'était comme ça avant, c'est plus comme ça maintenant c'est comme ça, etc., etc. Donc tu t'en rends pas forcément compte sur l'instant quand tu réfléchis pas, mais quand tu prends un peu de recul, tu constates assez facilement les différences, en tout cas les différences marquantes. Et c'est de ça dont je vais te parler. Alors évidemment je vais pas rentrer extrêmement dans les détails, te parler, enfin te faire toute l'histoire du pick-up, comment rencontrer à l'époque, enfin comment on recontactait les filles, etc., etc. Parce que la technologie ayant vraiment beaucoup évolué depuis, je sais pas si tu as vu un film comme Confession d'un dragueur, tu vois que les mecs ils prennent les numéros des nanas dans la rue, ils les recontactent par téléphone 3 jours après ou 4 jours après. Voilà, c'est plus comme ça que ça marche évidemment, parce que les outils de communication ont énormément changé. Il y a eu l'arrivée du téléphone portable, du SMS, des réseaux sociaux, des applications, tout ça. Donc oui, évidemment, tout ça, ça change beaucoup par rapport à avant. Je l'ai expliqué d'ailleurs sur le blog qu'aujourd'hui, notamment, si tu as plus de présence virtuelle, entre guillemets, ce que j'appelle une présence virtuelle, grosso modo, c'est-à-dire au moins un réseau social avec quelques photos de toi, où on peut trouver quelques infos, ne serait-ce que visuelles, tu vois, de toi, savoir que tu voyages, savoir que t'aimes faire ceci, t'aimes faire cela, que tu as des frères et sœurs, etc. Enfin, qu'on puisse deviner quelques infos sur toi, au minimum. Et aujourd'hui, si t'as pas ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'à une certaine époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux pour le communiquer. Voilà. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, là, je suis tout le temps en montée, donc je suis en mode essoufflement.
Putain, j'ai plus de cardio. Faut vraiment que je fasse du sport plus intensivement. Là, en ce moment, je suis pas inscrit à la salle. Donc je m'entraîne, j'ai mon vélo d'appart. Mais franchement, je crois que ça suffit pas. Quand je monte les marches là, comme ça, je sens que j'approche la quarantaine. Enfin bref. Donc je vais me contenter plutôt de parler de ce qui a changé au niveau des mentalités, de la manière d'être. Voilà. Et je vais faire ça pour les femmes et pour les hommes aussi, parce qu'il y a aussi des choses à dire pour les hommes. Malgré tout, il y a des critiques à formuler. Ce qui a changé chez les femmes principalement, bon, je l'ai dit, redit, je suis pas le seul à le dire non plus, donc ça va pas être un scoop, c'est qu'elles sont beaucoup plus sélectives qu'il y a 10 ans, quoi, beaucoup plus sélectives, c'est-à-dire, bah ouais, voilà, c'est un petit peu en fait le SPU est devenu un peu le pendant le SPU en fait, c'est-à-dire la drague en journée, hein. On va dire plutôt, ouais, drague en journée, pas utiliser des termes, des acronymes un peu techniques. On va essayer de parler en bon vieux français. La drague en journée, en fait, c'est un peu devenu le pendant, je vais aller par là parce que j'en ai marre de monter, c'est devenu un peu le pendant de la drague en soirée, quoi. La drague en boîte de nuit, en bar, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, il y a des réactions qui sont beaucoup plus polarisées que dans les années 2000. Dans les années 2000, même si tu t'intéressais pas spécialement la fille, en général, elle s'arrêtait, elle t'écoutait, et après, elle se barrait, tu vois, mais elle te donnait un petit peu d'attention. Aujourd'hui, de plus en plus, alors je dis pas que c'est le cas 100% du temps, mais je constate en tout cas que de plus en plus, les filles vont te regarder, elles vont te scanner, comme en boîte, quoi. Elles vont te scanner, si tu leur plais pas, tu vois, si ce que tu leur présentes leur plaît pas, elles vont se tirer, et si éventuellement ce que tu leur présentes leur plaît, c'est-à-dire elles te trouvent à leur goût assez grand, assez bien foutu, assez beau gosse, ben là elles vont s'arrêter et te donner de l'attention. Donc en fait, ce que j'appelle dans mon livre le test d'apparence, il est beaucoup plus difficile à passer aujourd'hui, enfin beaucoup plus, tout est relatif, mais il est plus difficile, on va dire, à passer aujourd'hui qu'il y a 5, 10, 15 ans. Donc ça, c'est une première chose qui a changé. J'ai envie de dire, la sélectivité, elle a changé notamment à cause des réseaux sociaux, des sites de rencontres, beaucoup à cause des sites de rencontres, parce que justement, d'un coup, les femmes, par le biais de, voilà, des rencontres virtuelles et des échanges virtuels, en fait, se sont mis à recevoir beaucoup plus de sollicitations, d'approbation, de validation de la part des mecs. Et du coup, bah forcément, quand tu as beaucoup de sollicitations, que on te répète à longueur de journée que tu es une princesse, etc., bah forcément, ça augmente en fait les exigences. C'est normal. Après, je pense que dans l'autre sens, enfin moi ça m'arriverait, ou même ça m'arrive d'ailleurs, hein, quand je vais dans un pays étranger, que tout de suite je suis français, je me présente bien et tout ça, j'ai mon petit accent de français, bah, tout de suite ma cote elle augmente, et du coup je deviens naturellement plus sélectif, parce que je peux pas me prendre la tête avec, enfin je peux pas perdre mon temps avec tout le monde, donc je vais uniquement sur le meilleur, quoi, le best du best. Même par rapport aux années 2000, je peux me permettre d'être beaucoup plus sélectif, et voilà, je me gêne pas pour l'être, tu vois. Je vais pas dans le social, hein, je vais pas draguer une 6 alors que je peux avoir des 8, etc., etc. Bon, ça paraît peut-être un peu cru dit comme ça, et c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que ça dépend l'attitude, la manière d'être de la personne aussi, mais globalement, on va dire que à toute chose égale par ailleurs, je vais pas me prendre la tête avec une 6 alors que je peux avoir une 8, tu vois, voilà. Là, c'est un petit peu pareil. Ah, petit chien. Donc, je disais, les femmes sont plus sélectives
au niveau de l'apparence. Pas que au niveau de l'apparence, mais au niveau de l'apparence. Et encore, j'apporte une nuance là-dessus, parce qu'elles sont plus sélectives. En réalité, c'est surtout avec les hommes qu'elles connaissent pas. Les hommes qui les sollicitent de nulle part. Tu vois, les approches à froid. Globalement, les hommes qui approchent à froid. Elles sont plus sélectives, parce que j'imagine que, inconsciemment, la réflexion, c'est... Bon, t'arrives de nulle part, t'es un homme que je connais pas, qu'est-ce que tu me proposes en plus que ce que je peux avoir dans mon cercle social? Qu'est-ce que le mec, là, qui m'aborde dans la rue ou en boîte de nuit ou sur internet, il m'apporte de plus que déjà le mec qui est dans mon cercle social et que ses concurrents, entre guillemets, c'est-à-dire les autres mecs qui me draguent sur internet, tu vois, ou dans la rue ou ailleurs. Même si bon, c'est souvent sur internet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont beaucoup plus sélectives. Dans la rue, il n'y a pas vraiment de concurrence en réalité. Quand tu abordes une fille dans la rue, en tout cas, quand tu le fais de manière élégante, de manière propre, en réalité, tu n'as pas vraiment de concurrence. Les concurrents, c'est ceux d'internet, réseaux sociaux, etc. Mais finalement, tu arrives à te mettre dans une catégorie un peu à part, tu vois. C'est-à-dire que voilà, ils se rappelleront que t'es le mec qui les a rencontrés à tel endroit. T'es pas un des mecs de Tinder ou un des mecs de Bumble ou je sais pas d'où, tu vois. Donc, après, je dis pas que c'est forcément un point extra positif, quoi, qui va changer la donne. Mais bon, c'est à prendre en compte quand même. La rencontre a été originale. Et du coup, elle a plus de chances de se souvenir de l'échange qu'elle a eu avec toi que de l'échange qu'elle a eu avec le techno numéro 134 sur Tinder, tu vois. Un autre truc qui change, qui a beaucoup changé, c'est comment je pourrais formuler ça. Et en fait, les femmes sont, en tout cas les femmes qu'on aborde à froid, sont beaucoup plus craintives aujourd'hui qu'elle ne l'était milieu des années 2000, fin des années 2000 et même début des années 2010. À milieu des années 2000, 2006, 2007, quand j'ai commencé à draguer, c'est que les filles n'étaient pas forcément... elles n'étaient pas spécialement craintives à l'égard des hommes. Il n'y avait pas autant d'insécurité. Je pense que ça s'est beaucoup dégradé les 5-6 dernières années, là. Il y a eu quand même une évolution, et je pense que c'est peut-être la plus grosse évolution, plus encore que la sélectivité. Parce que la sélectivité... Oui, tu l'as, mais dans certains contextes, etc. Et puis, ouais, c'est moins que ce qu'on pense en réalité. Si tu fais la compétition avec des autres mecs qui font comme toi, tu vois, sur Internet, il n'y a pas de souci. Sur Tinder, oui, il y a de la sélectivité parce que... Pardon, parce que vous êtes 100 000 sur une même meuf. Si pour 1000 belles nanas, t'as 20 000 mecs qui sont dessus, donc forcément, il y a plus de sélectivité. Dans la rue, il n'y en a pas tant que ça non plus. Oui, il faut être plus présentable qu'avant. Avant, ouais, tu pouvais te permettre, bon, je l'ai expliqué 20 fois, oula, il y a mon kit main libre là qui se bat. Tu pouvais te habiller vraiment un peu à l'arrache, tu vois, chemise trop grande, voilà, pompe à 10 balles, enfin tout ça. Tu pouvais être un peu ventru, tu pouvais être à moitié chauve, ça pouvait passer. Aujourd'hui, non. Ce qui a le plus changé aujourd'hui, c'est que les filles sont beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus suspicieuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10, 15, 20 ans. Alors, ça se voit pas forcément. Il y en a, elles sont suspicieuses d'entrée. Tu vois, elles vont te regarder, elles vont se demander ce que tu leur veux. Bref, elles vont avoir une attitude très défensive. Enfin, une réponse très défensive à ton approche. Après, bon, c'est à toi de gérer derrière, d'être sécurisant, d'essayer de créer du rapport, de mettre en confiance, etc. Mais c'est pas forcément ce qui se passe dans tous les cas. Il y a des cas aussi où la fille, elle va réagir plutôt positivement, tu vois. Elle va même rigoler ou te faire un gros sourire parce que c'était surprenant, c'était léger, voire même marrant et tout ça. Mais a posteriori, elle va se dire ah ouais, mais ce mec je le connais pas. Est-ce que je peux lui faire confiance? Sans doute pas. Et quand il y a cette interrogation, elle va très souvent en tout cas
opter pour la sécurité, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il est beau gosse, ok, ou alors, ouais, il est vachement agréable, il a l'air cool et tout ça, mais je le connais pas et je peux pas avoir totalement confiance en lui. Dans ce cas-là, elle va plutôt avoir tendance à dire non, je joue la sécurité, je ne rencontre pas. C'est, j'ai envie de dire, c'est la nature féminine. L'homme enfin, beaucoup d'hommes sont le contraire. Ils prennent le risque, ils n'ont aucun mal à prendre du risque, mais les femmes, c'est pas le cas. Alors ouais, je connais même des mecs, tu vois, si la nana lui dit oui, viens dans mon quartier à 23h30, etc. pour me voir, ils iront, tu vois. C'est même trop, ils ont même tendance à prendre des risques insensés, tu vois. Et mais ça c'est le côté très masculin, c'est que voilà, pour tremper son biscuit, on est prêt à prendre, enfin en tout cas certains d'entre nous sont prêts à prendre d'énormes risques. Les femmes, c'est l'inverse. Généralement, ouais, après, les raisons sont évidentes, hein, mais généralement, elles vont prendre, je dirais pas loin de zéro risque, mais alors je vais partir par là, parce qu'il y a quelqu'un là-bas, donc j'ai pas entendu. Donc je disais, elles vont pas prendre zéro risque, elles peuvent prendre des risques, mais elles vont prendre des risques très très mesurés comparés aux mecs, tu vois. Et un truc qui est différent aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, tu vois, c'est que le risque perçu à rencontrer un inconnu est beaucoup plus élevé. La perception du mec qui vient les aborder, qui arrive de nulle part, c'est beaucoup dégradé. Et alors encore dans les années 2000, c'était peut-être le prince charmant, tu vois, si le mec assurait bien, il pouvait passer pour, tu sais, c'était la rencontre un peu impromptue du prince charmant, etc. etc. Bah, aujourd'hui, ce mythe-là n'existe plus. Aujourd'hui, c'est oui, tu es un inconnu, voilà, pourquoi tu me parles, tu vois. C'est un peu ça. Alors après, je veux pas non plus te faire flipper, quoi. Ça change selon la personne, mais t'as de plus en plus cette façon de penser, cette logique-là, quoi. Malheureusement, dans la population. Féminine, d'ailleurs. Pas masculine, féminine. Bref, voilà. Donc, j'ai expliqué, grosso modo, la différence entre de mentalité, de perception des choses, de manière d'être entre les femmes des années 2000 et les femmes d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, alors, je vais essayer de pas me vautrer. Donc ce sera coupé au montage, c'est pas grave, mais on va quand même essayer de... Hein, c'est quand même... Et j'ai une réputation de beau gosse à tenir, donc je peux pas me rétamer comme un blaireau, c'est impossible. Voilà, donc maintenant on va passer aux hommes. Alors pour les hommes, c'est pareil, il y a eu des évolutions, hein. Je compare ce qu'on était, enfin la manière dont on percevait les rencontres, etc. quand j'avais une vingtaine d'années aujourd'hui. Et ce que je constate, c'est que les hommes, bon, déjà, ils sont de plus en plus frustrés. Ça, franchement, il n'y a pas photo. Quand tu vois même les commentaires que je reçois aujourd'hui par rapport aux commentaires que je recevais il y a 10 ans, vous pouvez aller vérifier, enfin, tu peux aller vérifier. C'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus de plaintes à l'égard de la gente féminine. Il y a beaucoup plus de ouais mais ceci, enfin de commentaires très négatifs. Je dis pas que c'est des commentaires qui sont illégitimes, de mecs qui sont ultra pessimistes, etc. On peut l'être aujourd'hui un peu pessimiste dans la société actuelle. Bon, le moins possible, si possible. Mais on est obligé d'être un petit peu pessimiste à l'égard de certaines choses. Là, ça, je peux le comprendre. Mais quand on compare par rapport aux années 2010, tu sens qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont frustrés, qui entretiennent une certaine rancœur à l'égard des femmes et à l'égard de leur attitude, hein. Et d'ailleurs, c'est
c'est en grande partie à cause de ce que j'ai expliqué là. C'est alors pas tant du fait qu'elle soit plus craintive, ça on peut le comprendre. Enfin, si l'homme a suffisamment de recul pour le comprendre, qu'en effet, bon, il arrive de nulle part, donc c'est à lui d'être suffisamment intelligent pour le comprendre et pour s'adapter, pour avoir une attitude plus sécurisante, une vibe en fait, de mec plus cool, plus sympathique, plus sécurisant, de derrière essayer de continuer à installer de la sécurité via sa présence virtuelle, quoi, ce que j'appelle la présence virtuelle, donc via les réseaux sociaux, via un site web perso, si tu as envie d'en avoir un, enfin si tu en as déjà un, ou si tu as envie d'en avoir un, si tu veux le partager, ce genre de trucs, enfin les petites stories sur Instagram, WhatsApp, ce genre de trucs, bref, il y a moyen de paraître plus sécurisant, sur ne pas non plus essayer de forcer pour le rendez-vous tout de suite. Jouer d'abord, en fait, pas la montre, mais essayer d'abord de renforcer ce rapport, cette sécurité, pour que quand tu proposes le rendez-vous, alors pas quand tu proposes le rendez-vous, mais quand vient le rendez-vous, parce que en réalité le rendez-vous tu peux le proposer beaucoup plus tôt, mais c'est pas parce que tu proposes un rendez-vous que tu es obligé de fixer une date pour les 48 heures qui suivent, tu vois. Tu peux tout à fait poser le rendez-vous là, ouais, ce serait bien qu'on se voit, je sais pas, la semaine prochaine si ça te dit, bon, on se tient au courant, etc. À partir du moment où déjà tu as l'accord de la fille, après tu mets déjà un pied dans la porte, et après c'est beaucoup plus facile de remettre la proposition sur la table pour fixer, quand le moment est venu en tout cas, pour fixer l'heure, le lieu et tout ça, quoi. Enfin les modalités du rendez-vous. Bref, je me suis encore perdu, j'oublie à chaque fois ce que je suis en train d'expliquer parce que je rentre dans d'autres détails qui n'ont rien à voir. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un en fait qui me remette le fil de la discussion, parce que je pars trop à gauche et à droite. Alors on va descendre là, c'est pas grave. Et pendant ce temps, je vais réfléchir à ce que j'expliquais pour essayer de fermer mon tiroir et reprendre ma discussion. Enfin ma discussion. Ce que le sujet central de la discussion. Donc oui, je parlais des hommes en disant qu'ils étaient beaucoup plus frustrés, beaucoup plus négatifs. Et un autre truc, bon, qui est lié, et je disais d'ailleurs aussi que c'était lié justement à cette hausse de la sélectivité des femmes, cette hausse aussi bien en fait de la sélectivité que de la mentalité un peu princesse qui est très grandissante aussi, qui va un petit peu avec la sélectivité, mais qui est peut-être pas, qu'on peut considérer comme quelque chose d'un peu à part, parce que sélectivité, ok, tu vois, une femme elle a le droit d'avoir des hauts standards, pourquoi pas, hein, nous aussi on a le droit, hein, voilà, mais il y a le côté aussi un peu plus hautain, qui avait beaucoup moins en tout cas dans les années 2000, et c'est peut-être le plus dérangeant, c'est pas tant que les femmes nous disent non, mais c'est qu'elles disent non avec un certain dédain. Et ça, oui, en effet, c'est plus frustrant, ça fait un peu plus mal. C'est aussi, finalement, quand ça arrive à répétition, il y a aussi un message, une sous-communication, tu vois, un message sous-jacent qui s'installe. C'est t'es pas assez bien, tu vois. Et donc ça peut être aussi très froissant, enfin ça froisse l'ego. Et du coup, ça, oui, forcément, ça crée de la rancœur et de la frustration. Ça, je peux le comprendre aussi. Bon, après, c'est à toi aussi de travailler sur toi-même pour ne pas le prendre pour personnel. Et puis te dire que voilà, après, s'il y a de plus en plus de connes, c'est pas de ta faute, tu vois, ça remet pas en question ta valeur intrinsèque, tu vois. S'il y a de plus en plus de gens qui sont hautains, qui sont désagréables, etc. Bon, c'est pas, voilà, tu devrais être insensible à ça, mais ça, il faut développer l'état d'esprit, tu vois, pour s'insensibiliser par rapport à ça. C'est une question de perception, je pense, principalement. Mais bref, il y en a qui n'ont pas fait ce travail en amont, et du coup, forcément, quand les réactions sont plus hautaines, une réaction, ouais, donc hautaine,
Aujourd'hui, j'ai toujours peur de faire des fautes de français, parce que quand je parle spontanément, parfois je fais des fautes d'accord, etc. Bref, enfin j'en fais beaucoup aussi quand j'écris, hein. Surtout ma première mouture, après je relis, je corrige, je fais énormément de fautes quand j'écris depuis que je suis gosse. J'avais toujours 0 en dictée. Bref, je pars encore en cacahuète, je raconte ma vie, 36-15 ma life. Bref, donc voilà, c'est la frustration. Et l'autre truc, et je pense que de toute façon c'est lié, enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr, c'est lié à un truc qui change, c'est qu'on a beaucoup moins aujourd'hui de comment dirais-je, de niaque, en fait, d'envie, d'enthousiasme à rencontrer qu'on l'avait dans les années 2000. Quand j'étais, j'ai envie de dire jeune, je suis pas vieux hein, aujourd'hui, mais quand j'étais encore un semi-ado, tu vois, quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, je sais pas, ça me titillait, j'avais envie de rencontrer des nanas. Quand je parlais avec une nana qui était souriante, j'étais bien, tu vois, tous les jours j'avais envie d'aller draguer. Enfin bref, voilà, et ça c'est un truc, une grosse partie de la population masculine n'a plus quoi, cette flamme intérieure pour rencontrer des nanas, etc. Alors je dis pas que c'est forcément uniquement de la faute de l'homme, c'est aussi peut-être les générations d'aujourd'hui, des femmes qui sont moins stimulantes, qui donnent moins cette flamme intérieure. Ça je veux bien l'entendre aussi, mais quand même je pense que c'est en partie aussi l'homme qui n'a plus, je sais pas, alors c'est peut-être le porno, c'est peut-être le contenu red pill qui fait que comme on a une perception beaucoup plus négative de la femme, ben on n'arrive plus à développer cet enthousiasme là pour les rencontrer. Mais il y a cette excitation à l'approche, et j'en parle, hein, je dis dans mon bouquin notamment l'art presque simple de la drague, que c'est un truc qui est vraiment fondamental. Quand tu as vraiment cette envie de rencontrer, etc., ça se communique, il y a une contagion émotionnelle, et du coup bah ça rend la rencontre plus stimulante, ça te rend aussi plus attirant, plus énergique, tu vois, et donc ça aide beaucoup en fait à faire des rencontres, à être plus attractif, tu vois, plus intéressant. Et en tout cas attractif au niveau de la manière d'être, hein. Je dis pas que ça te rend plus beau gosse, c'est pas ce que je viens de dire, mais au niveau de ton, tu vois, c'est presque un petit peu de, ouais, j'ai presque envie de dire de l'alphaness, tu vois, tu dégages plus d'alphaness, de masculinité, de sexualité, j'ai envie de dire, d'énergie sexuelle, tu vois, quand t'as vraiment cette niaque, quoi, cette envie de rencontrer la fille en face, tu vois, et ça, les mecs ne l'ont plus. Ou alors très peu, en tout cas beaucoup moins qu'à l'époque. Et ça c'est peut-être ce qui est le plus problématique. Ouh, j'ai brûlé des calories là, la vache. Mine de rien, la marche ça fait brûler aussi quelques calories. Ah, un petit écureuil, je sais pas si vous le voyez là, plein milieu de la route, il y a un camion qui va passer, il va l'écraser. Non, une voiture avec une grand-mère qui la conduit. Bon, c'est pas elle qui va l'écraser, hein. Vu à l'allure où ça roule là, une grand-mère. Donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, et je vais donc conclure. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est sympa de recevoir des commentaires, puis j'y réponds. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Et puis là je vais repartir par là parce que c'est mon chemin pour rentrer à la maison. Puis j'ai autre chose à faire là. J'ai rencard avec une cubaine cet après-midi. Voilà, donc il faut que je rentre, que je prenne une douche et que je me mette sur mon 31. Et donc voilà, et oui, je voulais dire un truc. J'ai une petite annonce à faire. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, ou ceux qui sont inscrits aussi à ma newsletter, j'offre un petit e-book. Je vous laisse découvrir l'annonce dans la description, sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, et puis j'espère du contenu, enfin des explications, on va dire du contenu qui vous mettra de bonne humeur, qui vous motivera, qui vous inspirera et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs pour avoir une vie sentimentale et sexuelle épanouie
et casser la baraque. Voilà, c'est tout le bien ou le mal que je vous souhaite. C'était Chris, ciao.